voilà, la gendarmerie, donc comme le disait Inès, propose de nombreux métiers, mais propose aussi de valoriser des compétences personnelles et des choses qu'on a pu faire dans notre enfance ou dans notre jeunesse, pouvoir les valoriser, de pouvoir les utiliser au profit de la gendarmerie. Donc c'est quelque chose qui est extraordinaire et inespéré, puisqu'il y a peu de métiers qui vous permettent de pouvoir allier des passions et le métier du quotidien. Parce que c'est vraiment le but aussi de notre présence ici, de mettre en relation les acteurs du territoire et les personnes qui cherchent du travail ou en reconversion ou encore les jeunes aussi qui veulent se former. Salut Mélissa. Salut Sandrine. Comment ça va ? Très bien, et toi ? Super. Donc là, on est dans l'édition spéciale du SAM. Toujours dans l'édition spéciale du SAM. Et alors là, surprenant. Ouais, la gendarmerie. Oh, qu'est-ce que c'était bien. Mais ouais, c'était surprenant. C'était à la découverte de la gendarmerie. Oui. Et vraiment, j'ai découvert des trucs, des pans de formation, d'accompagnement, ouais. De méthodologie, de bienveillance. Oui. Un truc incroyable. Écoutez-le avec attention, c'est un super épisode. Et je pense qu'on va reparler de la gendarmerie. Oui, je pense aussi, mais ils vont le découvrir dans l'épisode qu'on va reparler de la gendarmerie. Allez, on se lance dans l'écoute. Allez, bon jingle. C'est le SAM, c'est parti pour le SAM. Le SAM, le SAM, le SAM. Donc, bonjour à toutes les deux. On est ravis de vous recevoir. Alors, on a avec nous Elisabeth et Inès. C'est ça. Donc, génération Z et génération Y. Alors, je tiens à dire quand même presque X, malgré tout. Désolée pour vous, Elisabeth. Ça y est, c'est dit. Et du coup, Elisabeth et Inès sont des gendarmes. Et donc, on a plein de questions à poser. Mais déjà, je voudrais que vous vous présentiez. Alors bonjour, moi c'est Inès. Je suis gendarme à la brigade de Dreux depuis 2024. Ça fait depuis 2020, donc bientôt 5 ans que je suis gendarme. J'ai toujours été en brigade. Et ça se passe très bien. Vous voulez mes motivations maintenant ou plus tard ? Oh pourquoi la gendarmerie ? Pourquoi la gendarmerie ? Depuis que j'ai 15-16 ans, je veux rentrer en gendarmerie. Ça m'a toujours motivé le fait de vouloir aider, me sentir utile, vouloir aider la population. Le fait que ce soit un corps militaire aussi, ça m'a attiré. Le fait qu'on n'ait pas les mêmes journées. Chaque journée est différente et on a beaucoup de possibilités de métiers. On a énormément de métiers, que ce soit dans les airs, sur la terre, sur la mer, avec des chiens, des animaux, des chevaux, que ce soit motocycliste. Enfin, franchement, il y en a plein. Vous pourrez retrouver sur Internet tous les différents métiers que la gendarmerie propose. Donc, voilà, c'est ce qui m'a attirée. On peut très bien avoir plein de métiers. Et la diversité aussi des journées. Et quelles sont vos missions à vous alors ? Mes missions à moi, alors comme je suis en brigade, on va faire essentiellement de l'accueil au public pour les dépôts de plaintes. Les gens qui ont des renseignements, ils viennent à la brigade, on peut les renseigner sur des procédures qui sont en cours. On fait du judiciaire, comme on prend les dépôts de plaintes, on fait de la police route, tout ce qui est contrôle de véhicules, contrôle de personnes, voir si tout est en règle. On fait de l'intervention, peut être d'astreinte sur une journée complète ou que le matin, que l'après-midi, que la nuit. On intervient sur des cambriolages, ça peut être des accidents de la route, des violences intrafamiliales, des bagarres, voilà, des gens qui se sentent en danger, toutes sortes d'interventions. Ok, alors on va écouter Elisabeth. Qui est Elisabeth ? Alors moi, j'ai 45 ans, ça va bientôt faire 20 ans que je suis en gendarmerie. La volonté de rentrer en gendarmerie, c'est tout simplement que je suis issue d'une famille de militaires. Donc j'ai un grand-père gendarme, un grand-père militaire, un père militaire. Mes parents ont eu 3 enfants, les 2 filles sont gendarmes et le frère est militaire. Donc là, il n'y a pas de sujet, c'est dans notre ADN. Donc pourquoi ce métier ? Tout simplement parce qu'en fait, je ne connaissais pas autre chose. Donc c'était évident que ma vie tournerait autour d'un métier militaire.
Moi, j'ai commencé ma carrière en sécurité routière, donc dans un peloton autoroute. J'ai appris mon métier par ce biais-là et ensuite j'ai passé la moitié du temps en brigade ou en peloton motorisé. Donc ça m'a permis d'être un petit peu spécialisée dans les contrôles des flux, donc les contrôles de tout véhicule qui puisse exister, que ce soit les taxis, les Uber, les bus, les poids lourds. Donc ce qui était très enrichissant. Et la période brigade, je l'ai faite en région parisienne ou en Bretagne, ce qui m'a permis aussi de valoriser des diplômes civils comme le diplôme de l'équitation. Et j'ai pu être gendarme à cheval pendant mes périodes estivales en allant renforcer la garde républicaine en bord de mer. Wow. Donc c'était pour incroyable. Voilà, la gendarmerie, donc comme le disait Inès, propose de nombreux métiers, mais propose aussi de valoriser des compétences personnelles et des choses qu'on a pu faire dans notre enfance ou dans notre jeunesse, de pouvoir les valoriser, de pouvoir les utiliser au profit de la gendarmerie. Donc c'est quelque chose qui est extraordinaire et inespéré, puisqu'il y a peu de métiers qui vous permettent de pouvoir allier des passions et le métier du quotidien. Alors ça, c'est vraiment surprenant parce que je n'avais aucune idée de ce côté-là de la gendarmerie. Et ça, c'est très, très chouette. La garde républicaine, quand même, excusez-nous. Quand même. Et moi, en tout cas, dans ce que vous avez dit toutes les deux, donc c'est 2 générations différentes, il y a beaucoup de choses alors, que j'ai entendues moins chez Elisabeth, mais se sentir utile... Qu'est-ce que c'était les adjectifs? J'aurais dû les noter. C'est tôt ce matin et j'ai pas trop bien dormi, donc il y avait se sentir utile, aider. C'était ça essentiellement. La population, moi le corps militaire m'a attirée. Et la diversité aussi. La diversité les tâches. journées qui ne se ressemblaient pas. Chez Elisabeth, on entend plus une filiation. Des valeurs qui se transmettent. Oui. Donc voilà, chose que du coup chez Inès, les valeurs qui se transmettent, c'était vraiment une envie à l'adolescence de rentrer dans c'est ça, tout à fait. Moi, c'est corps vraiment militaire. l'uniforme qui m'a attirée. Moi, j'ai personne Ouais. dans ma famille qui est de la gendarmerie, du corps militaire ou quoi que ce soit. Et alors ces 2 générations, et c'est encore plus sympa parce que c'est 2 motivations où j'ai intégré la gendarmerie par d'autres biais. C'est pas les mêmes. Et demain, je suis un jeune. Ça m'attire, c'est militaire, etc. Qu'est-ce que je propose? Comment j'intègre? Comment ça se passe? Surtout dans votre brigade à vous. Alors, ça se passe très bien, Déjà. En fait, l'avantage de nos carrières, c'est qu'on peut... on accède par concours. Donc, en fait, quand on est étudiant ou quand on est jeune, il faut qu'on aille vers ce qui nous convient, puisqu'il faut juste attraper un diplôme de niveau 4, donc un équivalent bac, pour pouvoir prétendre à passer les concours. Donc c'est-à-dire que si je suis passionnée d'équitation et que je passe un BPGEPS, qui n'est absolument pas un bac en soi, mais qui est bien un niveau 4, je peux tout à fait prétendre au concours de la gendarmerie sans aucune difficulté. Qui se prépare? Oui, ça se prépare. C'est une dissertation et ensuite un entretien oral et du sport. Donc clairement, oui, ça se prépare. On n'y va pas... avec le talent, à moins d'en avoir beaucoup, mais sinon oui, bien sûr, ça se prépare. Mais de la même façon, si on a des jeunes qui paniquent au moment des examens, etc., on a une autre filière, c'est la filière des gendarmes adjoints volontaires, qui leur permet de rentrer avec une sélection et non pas un concours, donc c'est quelque chose de beaucoup moins lourd et de beaucoup moins stressant, qui leur permet donc de rentrer en gendarmerie, d'accéder aussi à nos concours internes de la gendarmerie, qu'ils aient le bac ou qu'ils ne l'aient pas, ou qu'ils aient même des niveaux scolaires plus élevés, de commencer leur carrière donc en découvrant le métier avec des compétences judiciaires moindres, donc ce qui leur permet aussi de prendre leur marque, de découvrir vraiment leur environnement, et ensuite de passer le concours interne ou encore le concours externe s'ils ont leur bac, et donc du coup de switcher de gendarme adjoint volontaire à gendarme et de commencer leur carrière. Gendarme adjoint volontaire, ce sont des contrats, donc ce sont des contrats finis. Un contrat de 2 ans, renouvelable une fois 3 ans. Normalement, au bout de 5 ans, il faut décrocher le concours. Ah, vous donnez vraiment la chance à tout le monde, en fait. Bien sûr. Ok, moi je savais même pas. Effectivement, je pensais qu'il fallait avoir le niveau bac et voilà, mais c'est super bien de le préciser. Et au-delà de ça, là on a parlé de l'opérationnel, puisque Inès et moi-même, on est des opérationnels. On était sur le terrain. La gendarmerie propose aussi des métiers du soutien. Ce sont les gendarmes qui font fonctionner la gendarmerie, qui eux n'ont pas de rapport avec le public. Donc on a tous nos armuriers, on a nos mécaniciens, on a nos agents
Dans l'immobilier, alors c'est pas des agents immobiliers, ils vendent pas du bâtiment, mais en fait ils vont construire nos nouvelles brigades, ils vont construire nos logements, etc. Puisque les gendarmes opérationnels sont logés, dû à leur disponibilité. On a aussi tous nos secrétaires, RH, logisticiens, et on a nos gestionnaires en hôtellerie, restauration, loisirs. Car oui, même en gendarmerie, on peut venir tenir un hôtel, bar, restaurant. En fait, c'est hyper complet. Mais c'est hyper complet et moi je trouve que c'est précieux ces moments d'échange parce que même moi, on est plutôt curieuse de nature, mais je ne savais pas du tout. Et juste pour revenir, j'ai une question et j'ai peur de l'oublier. La partie, une fois que je rentre dans le processus, est-ce qu'il y a des écoles spécifiques ? Comment on est encadré ? Est-ce qu'on doit déménager pour faire mon apprentissage ? Est-ce que je reste qu'à l'école ? Est-ce que je fais de l'école et du terrain ? Voilà, j'ai plein de questions comme ça. Alors, on a parlé du statut de gendarme adjoint volontaire. Je prends un peu la main parce que c'est du coup mon nouveau corps de métier, puisque maintenant je suis donc au recrutement de la gendarmerie. Donc nos gendarmes adjoints volontaires partent sur une formation de 13 semaines. Donc c'est 3 mois, c'est très court. Pour avoir une première phase de formation militaire, donc en kaki, on est bien militaire, et ensuite une phase de formation en bleu pour la formation gendarme. Au bout des 13 semaines, donc ils sont pris en charge intégralement, c'est une école de formation, et au bout des 13 semaines, ils sont affectés dans leur première unité d'affectation, donc généralement en brigade territoriale ou en peloton motorisé sur l'autoroute. Et donc là, ils sont bénéficiaires d'un logement de fonction, donc un local de service en fait pour les GAV, donc où ils peuvent vivre seuls et gratuitement, intégralement gratuitement. Ils ne payent strictement rien, ni le loyer, ni les charges, etc. Juste leur assurance habitation, mais ça c'est logique. Ils intègrent donc ce logement qui est intégralement meublé aussi. C'est-à-dire que si le micro-ondes tombe en panne, c'est la gendarmerie qui remplace, le frigo de la même façon, etc. Donc pour un jeune qui débute, il n'a rien à dépenser. Il peut quitter le cocon familial et aller directement donc en école et dans sa première affectation. Pour un gendarme, c'est un petit peu différent. La formation est plus longue. Elle dure 8 mois en école de formation. Et ensuite, il a encore 4 mois de formation sur le terrain dans sa première unité d'affectation. Et il sera nommé gendarme au terme d'une année de formation. Mais c'est gendarme sous contrat. Donc il a encore 3 ans à faire avant d'être gendarme de carrière. Moi ce que je trouve ces échanges hyper intéressants, et je voudrais dire qu'on a eu une conversation en off dans laquelle vous parliez d'organiser une soirée débat ou une journée débat, peu importe, mais une journée rencontre entre vous et des jeunes d'ailleurs qu'ils soient en alternant ou pas d'ailleurs. Ouais. Et je pense que c'est important de le dire dans le podcast parce que c'est vraiment le but aussi de notre présence ici, de mettre en relation les acteurs du territoire et les personnes qui cherchent du travail ou en reconversion, ou encore les jeunes aussi qui veulent se former. Donc voilà, on organisera, Moi, on organisera On essaiera de se rendre disponible. Voilà, vous êtes d'accord ? Ah oui, c'est une facette incroyable et c'est une sacrée opportunité pour les jeunes. Moi, j'ai encore une question. Moi, je suis Madame Question. Inès, vous avez intégré comment, par quel biais la gendarmerie ? Alors moi, j'ai un bac STMG et j'ai pas fait d'études supérieures. J'ai vraiment juste mon bac. Et donc à l'âge de 18-19 ans, je me suis inscrite justement aux épreuves de sélection pour devenir gendarme adjoint volontaire. Ce que du coup j'ai réussi et je suis partie en école, c'est 3 mois de formation comme l'a dit l'adjudant de chef. Moi c'était époque Covid, donc j'ai fait que 5 semaines. Donc ça a été très très raccourci. Pour après aller sur le terrain, ça fait drôle. 5 semaines de formation, on va sur le terrain après. Donc voilà, j'ai été affectée dans l'Oise en Picardie, à la brigade de Grandvilliers, je ne sais pas si quelqu'un connaîtra. J'ai fait 3 ans et j'ai passé mon concours donc en interne. Et je l'ai réussi et je suis repartie en école pour devenir sous-officier de gendarmerie et être affectée à l'issue à Dreux dans le 28. Dernière question et après on fait nos petites questions sans filtre qui piquent. Vous déménagez beaucoup ? Alors ça, c'est complètement à l'initiative du militaire. Moi, je suis fille de militaire, donc effectivement, les mutations, bouger, ça m'a jamais dérangée, bien au contraire. Donc j'ai déjà servi dans 3 régions et 7 unités sur une carrière de 20 ans. Donc oui, c'est beaucoup, mais c'était une volonté. J'ai des camarades qui ont fait un escadron, par exemple l'escadron d'Orléans, et qui sont maintenant au peloton autoroute d'Orléans et ils finissent leur carrière dans 3 ans.
Et ça ne les a pas empêchés de monter en grade, ils sont adjudants aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est vraiment inhérent aux personnes. Et ben voilà. Donc on va commencer. Alors Inès. normalement on les pioche, mais depuis quelques enregistrements d'épisodes, Mélissa a décidé de tricher, elle a choisi les questions. Je l'ai vu faire. Ah, mais faut pas tout dire. Alors, le conseil qu'on t'a donné et qui était à côté de la plaque. Ah là, comme ça, attendez, c'est un moment de réflexion. Ah ouais, chaque fois ça demande de la réflexion, c'est normal. Dans mon métier ou dans la vie de tous les jours? Ouais, dans la vie de tous les jours ou dans- aussi. ouais. Elles sont dur, sans filtre et elles piquent parfois. C'est pas très philosophique, mais un petit peu. Des fois, c'est souvent les anciennes générations qui, des fois, nous conseillent d'agir comme eux agissaient avant. Mais sauf que, voilà, il faut des fois savoir vivre aussi avec son temps. Et il faut des fois accepter que ça change, surtout. Et souvent, des fois, les vieilles générations veulent vraiment que ça... Voilà, on nous a éduqués comme ça, que ce soit dans la vie de tous les jours ou au travail. Alors du coup, on éduque les nouvelles générations aussi à ce que ce soit comme ça dans le même moule, sauf que des fois, faut accepter le changement et des fois des nouvelles idées des deux nouvelles générations. Et comment on peut faire pour qu'elles acceptent les vieilles générations, entre guillemets? Des fois, faut pas forcément aussi arriver avec nos gros sabots, nous, nouvelle génération, il faut pouvoir en discuter. Absolument. Et c'est exactement le but du podcast. Et c'est tout l'objet de nous. On est deux générations et nous, l'idée du podcast est sortie parce que on se parlait beaucoup et on avait des approches radicalement différentes sur certains sujets et pas forcément dans le sens où on pouvait imaginer. Et ce qui était riche entre toutes les deux, c'est que on s'écoutait. Et Mélissa dit un jour, viens, on fait un podcast sur le sujet, etc. Moi, ma génération, un podcast, je ne savais même pas dire podcast. Et c'est une expérience incroyable et ça nous ouvre l'esprit. Mais c'est ce qui fait notre force aussi, des fois, de pouvoir... Mais nous sommes entre des générations très ouvertes, nous. Non, mais je rigole. Oh, c'est une blagounette. Il faut aussi comprendre, pour eux, c'est aussi compliqué, quoi. Oui. Faut se mettre à leur place. Non, mais tellement. Comme eux, faut savoir. Non, mais eux, les vieux et tout, Inès. On a dit sans filtre. Hein. Ouais, voilà, sans filtre, les termes. À Elisabeth. Donc moi, la question, c'est ce qu'on idéalise trop quand on parle de travail. Alors tout à l'heure, on a parlé de nos valeurs, on a parlé de plein de choses. Et pour moi, ce que j'ai trop idéalisé, c'était que, comme je porte ces valeurs très fortes dans ma famille, qui sont les valeurs qui sont aussi défendues par la gendarmerie, c'est s'imaginer que les autres sont exactement pareils. Et ça, on se prend un mur. Il y a un cap. Hein. Ah, mais là... c'est plus qu'un cap. Je me suis pris déjà plusieurs murs en me disant mais c'est pas possible, cette personne ne peut pas travailler. Non, mais cette personne ne peut pas travailler dans le même métier que moi et avoir cette absence de valeur, cette absence de valeur commune avec moi ou l'institution, etc. C'est ne pas se reconnaître du tout dans l'autre et pourtant exercer le même métier. Et ça, c'est se dire waouh. Et peut-être comprendre aussi pourquoi j'ai des camarades qui souffrent parce que les valeurs défendues par la gendarmerie, si on les épouse pas un maximum, oui, ça peut être compliqué, ça peut être difficile, mais dans le même sens, dans plein de métiers en fait. C'est tout dépend où on met sa valeur famille, où on met sa valeur travail, où on met sa valeur morale. Et plus ça sera aligné en fait, mais dans tous les domaines d'activité, plus on s'épanouira dans notre métier, tout simplement. Et c'est là on touche du doigt un truc essentiel. Et là, c'est du management. Et quand on est dans l'humain, c'est comme être des parents. Ça s'écrit pas dans les livres et on partage pas tous le même niveau de valeur ou on met pas le curseur au même endroit. Et en même temps, ce qui est essentiel, c'est de se respecter et apprendre à vivre ensemble. Et ça, c'est hyper important. Et je crois qu'on ne peut pas rester arc-bouté. Il faut apprendre
à échanger, à communiquer et à effectivement sortir d'une forme de certitude que nous on a par rapport à notre éducation, par rapport à notre âge, par rapport à notre parcours, le pays où on a vécu, l'endroit où on a, enfin la famille qu'on a eue, etc. Et ça c'est super compliqué, mais là on est dans l'humain. Et là, on est dans l'humain. Et c'est vrai que quand on voit des camarades en grande souffrance, parce que oui, notre métier est difficile, clairement, quand on a des interventions à 2h du matin, que ça fait une demi-heure qu'on vient de se coucher, et qu'après on sait que le lendemain on a aussi du taf et qu'on ne veut pas lâcher nos victimes parce que clairement c'est le cœur de notre métier, ça peut être compliqué. Ça peut être difficile quand du coup nos valeurs ne sont plus alignées, mais c'est aussi logique et je pense que nos valeurs évoluent avec le temps aussi. Je veux dire, quand j'ai commencé, j'étais pas mère de 3 enfants, donc voilà. À aujourd'hui, peut-être que ça a aussi évolué, mais j'ai fait aussi évoluer ma carrière pour que ça reste aligné. Ça, et ça ferait vraiment l'objet d'un autre épisode. Oui, parce que sinon on reste là toute la journée. Non, mais en tout cas, et donc du coup... Non, mais on va faire quelque chose. Moi, je trouve que le micro, et c'est un outil que je découvre grâce à Mélissa, mais je trouve que le micro est un formidable outil de prise de parole. C'est un formidable outil pédagogique. Les jeunes, quand ils prennent le micro, tout de suite, on était avec des collégiens, tout de suite, la posture, etc. Le micro, c'est magique. Et c'est quoi le micro ? C'est se parler. Donc, on va se quitter sur des bonnes paroles. Mais j'ai adoré, mais oui, je pourrais parler beaucoup. des heures. Il faut absolument qu'on organise quelque chose. Oui. Vraiment. On va organiser quelque chose. On va rester en contact. Vous n'avez pas du tout de date pour savoir quand est-ce que c'est à peu près? Non, on peut le construire ensemble. Oui, on peut. Ouais. On reste disponible. Oui. Ouais, à Dreux. À Dreux, ouais. À Dreux. Merci. Merci à toutes les deux, merci infiniment.